Parle animaux avec notre comportementaliste animalier Pascal Delage. Bonjour Pascal. Bonjour Christophe. Salut Oups. Il a déjà pris ses aises. Il a l'air malheureux ce chien. Oui, il était fatigué, alors on l'a anticipé un petit peu. Ah ouais. J'ai l'impression qu'il est souvent fatigué quand même quand il vient sur ce plateau. Ça l'épuise la télé. Pascal, avec vous, vous êtes comportementaliste animalier et on a décidé aujourd'hui de parler des couleurs. Est-ce que les couleurs ont une influence sur le comportement du chat? C'est une question qu'on peut se poser, bien évidemment. Alors la première de ces questions, c'est comment fonctionne la vision du chat? Alors, le chat, Viens me voir, Oups. Viens avec moi. Daltonien, il est nyctalope, Ah si. il est myope et il voit en dichromie. Ça veut dire quoi? Alors, daltonien, c'est le fait de confondre des couleurs qui ne sont pas identiques, comme le rouge et le vert, les voir en gris ou en pastel. D'accord. Hein. Comme Nyctalope, Simon, notre stagiaire. ah, peut-être, Ouais. peut-être. Il a ça. Donc ça on peut le vérifier avec des, vous savez, c'est les petits ronds de couleurs et dans D'accord. lesquels il y a Ah un oui. chiffre à l'intérieur. Si vous discernez pas le chiffre, vous êtes Il y daltonien. a des tests comme ça, oui. Nyctalope, ça veut dire qu'il voit la nuit. L'œil de la pupille est verticale chez le chat, donc ça veut dire qu'il a la capacité de l'ouvrir complètement ou de la fermer complètement. Ce qui lui donne une acuité visuelle pratiquement 6 fois supérieure à celle de l'homme. En plus, il a beaucoup de bâtonnets, c'est-à-dire qui permettent de faire entrer la lumière, et il a une membrane au fond de l'œil qui récupère... Il vient d'éternuer sur mes fiches quelque chose de correct. C'est pas grave. Mais reste là, Oups, c'est pas grave, t'excuses pas. C'est bon. qui récupère donc la lumière qui n'a pas été absorbée par l'œil et qui la renvoie pour de nouveau éclairer l'œil. Il est myope, le chat ne voit pas de 0 à 10 cm. C'est pour ça que c'est les moustaches qui remplacent la vue. On ne coupe jamais les moustaches d'un chat. Ça, vous avez raison de le rappeler parce que j'ai vu des gens qui le faisaient, ouais. Beaucoup de gens s'amusent. Bah ouais, parce que- La meilleure vision du chat, c'est de 10 cm à 70 cm. Il a une meilleure profondeur de champ, c'est-à-dire qu'il va voir les objets, le relief jusqu'à 20 mètres, alors que nous, on le voit que jusqu'à 6 mètres. C'est intéressant, ça. Ça explique beaucoup de choses sur le comportement du chat. Mais alors, Pascal, est-ce que les couleurs, puisqu'on parle des couleurs, influencent le comportement du chat? Alors, l'article qui m'a interpellé, qui fait cette chronique-là, stipule que le violet et le mauve réduisent l'anxiété, auraient un pouvoir calmant et un pouvoir rassurant. Le violet, le mauve. Donc, si on a un chat qui est un peu excité, on peint toute sa maison en violet et en mauve. Une partie, parce qu'il n'y a pas que ça. Ou on peint le chat, s'il attaque les autres chats. Non. Alors, Non, je plaisante. Mais vous savez qu'il y a des gens qui le font. C'est Non, très à alors la ne le mode faites au pas, je Japon. raconte des C'est conneries très à la de temps mode en au temps. Japon, ça. Non, il faut... Ah oui, j'ai vu ça avec les poussins aussi. ouais, ouais. C'est n'importe quoi. Donc, le violet, le mauve calme le chat. Réduit l'anxiété. Le jaune, il stimule l'activité. Donc, ça peut être intéressant pour les vieux chats, pour activer un vieux chat. Ah, le canapé, là, par exemple, le vieux Par chat, exemple, tac, tac, tac. ça peut l'activer. L'orange, il favorise et stimule l'immunité. Alors j'ai un doute, parce que l'immunité favorisée par une couleur, je doute. Par contre, ce qu'on peut penser, c'est qu'éventuellement, l'orange, il va avoir un pouvoir apaisant. Donc si le chat, il est apaisé, il va peut-être ronronner. Et le ronronnement, lui, est un pouvoir immunisant. Ça, c'est sûr. Tu attends. C'est pour ça qu'il... Les verts, les camailleux de bleu, apaisants, relaxants, réguleraient la température. Le bleu a peut-être un petit peu d'anthropomorphisme. Le bleu est une couleur froide. Bah oui, quand Donc, on de là a à chaud et qu'on dire- voit du bleu, même nous, ça fonctionne. Hein. Et de là à dire que le chat, ça régule sa température, Ah, vous avez un doute sur je cet doute, article? je doute. Alors justement, puisque vous avez un doute sur cet article, vous vous dites, tiens, et si on sollicitait ceux qui nous regardent? Oui, on va faire notre propre étude à 9h50 Allons-y. le matin. Alors on va proposer aux propriétaires de chats d'observer... Oups, viens là. Viens là. Viens là, Pépère. Il y a l'électricité derrière, tout ça pour les projets, ça peut être dangereux. Viens là. Donc, on va proposer aux propriétaires de chats d'observer leurs chats lorsqu'on leur propose des objets de couleurs différentes. L'idéal, c'est de proposer les mêmes jeux avec des couleurs différentes. Mais ça peut être un coussin bleu, un coussin rouge, et voir quelle est la réaction du chat face à ce coussin-là. Ah, Est-ce et vous notez tout ça chez vous, Voilà. et vous nous envoyez les résultats, ce que vous constatez. Si votre chat est plus calme sur un oreiller mauve que sur un oreiller rouge ou Exactement. vert, si votre vieux chat, quand vous lui mettez un oreiller jaune, il retrouve un petit peu de vigueur, vous notez tout ça. Une fois, ça ne marche pas. Il faut que ce soit répété au Et à moins une des endroits dizaine de différents. fois. Et à des endroits différents. On a Françoise qui nous a envoyé des petites balles. Alors justement, c'est ça sert à magnifique. quoi? Ça, expliquez-nous. Alors, c'est magnifique. C'est des balles qui sont faites en laine et qui permettent de voir, vous lancez ces 3 balles, quelle est la balle que va préférer le chat.
Ah, Après, vous mettez, une vous les bleue, mettez une séparément jaune, et une vous verte. allez peut-être vous rendre compte quelle est celle qu'il préfère. Est-ce qu'il est beaucoup plus agressif avec telle balle, beaucoup plus calme avec d'autres balles? On peut faire ça avec les balles. C'est Françoise qui m'a envoyé ça et je la remercie parce que ça me permet de proposer à des propriétaires de chaque Bah oui. souci des balles. Et voilà, c'est un très bel objet. Ah bah comme ça, vous pouvez faire ce test avec des balles comme ça. Rapidement, parce qu'il nous reste plus qu'une minute, Pascal. Ah, on va faire C'est Bernard qui nous a envoyé un courriel. En fait, il adore aller se balader avec son chien. C'est plutôt son chien qui adore aller se balader avec Bernard. D'ailleurs, il prend la laisse dans sa gueule dès qu'il sent qu'ils vont sortir. Et le chien, qui est un berger allemand âgé de 6 ans, hein, veut tout le temps faire la même balade, Oui. sauf quand il voit un autre chien ou un vélo. Alors là, il se calfeutre dans les jambes de son maître ou il va se cacher dans un bosquet. Et là, pour les récupérer, c'est plus dangereux. Comment peut faire Bernard? Comment vous pouvez l'aider? Alors, je pense qu'il y a un problème de familiarisation, de socialisation, c'est-à-dire que le chien il a perdu l'habitude de croiser des stimulus anxiogènes. Pour l'aider, on fait de l'habituation, c'est-à-dire qu'on va mettre le chien dans la possibilité d'accepter la nouveauté. On ne va pas favoriser le fait qu'il ait peur, c'est-à-dire que si le chien de Bernard il a peur et que Bernard caresse le chien, eh bien on donne raison à sa peur. Ah, c'est ça, On il ne peut faut pas le utiliser- récompenser d'avoir Et peur. non, alors il faut le repousser très gentiment, tout doucement, mais tranquillement. On peut utiliser un chien régulateur, c'est le cas de Oops, qui n'a pas peur de ce genre de choses, donc par observation, par imitation, le chien va regarder l'autre chien qui n'a pas peur, et donc il va pouvoir avancer. Et puis on utilise la friandise, la récompense, à chaque fois que le chien fait quelque chose La de très récompense, bien. pas la sanction, et Non, on ne non, récompense non, pas la non, peur du chien. Voilà, exactement. Ben voilà, j'espère que vous avez répondu à la question de Bernard. Alors vous aussi, vous avez forcément des questions et vous dites, tiens, moi je veux bien participer à l'étude lancée par Pascal Delage, qui est comportementaliste animalier. Comment faire? Vous allez sur nos pages Facebook, regardez, c'est très simple. Sur chacune de nos pages Facebook, en Aquitaine, en Limousin et en Poitou-Charentes. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse suivante, nam@francetv.fr, où vous nous laissez un message téléphonique 05 55 04 32 00. Et puis la prochaine fois, Pascal répondra à vos questions, à toutes vos questions. Salut bonhomme! Il va aller se reposer un petit peu. Au revoir, À bientôt Christophe, à Pascal, bientôt. merci beaucoup pour Au revoir. tous ces bons conseils.